Je m'appelle Camille. Cela fait maintenant 10 ans que je suis mariée à Marc, un homme dévoué mais toujours absorbé par son travail. Pendant longtemps, j'ai cru que la routine ferait de nous un couple solide, mais ces derniers mois, j'ai senti un vide, une distance subtile que ni lui ni moi ne pouvions combler. Ce n'était rien de dramatique, juste cette sensation que quelque chose manquait dans mon quotidien. Notre fille, Élise, a 20 ans maintenant. Elle est revenue vivre avec nous temporairement, après la fin de ses études, le temps de trouver un emploi stable. Elle a grandi si vite que je me surprends parfois à la regarder et à me rappeler la petite fille qu'elle était, celle qui venait se blottir contre moi dans la cuisine pour me montrer son dessin ou raconter sa journée à l'école. Aujourd'hui, elle est devenue indépendante, vive, pleine de rires et de questions sur le monde qui l'attend. Marc a quitté la maison pour un déplacement professionnel de plusieurs jours, laissant le silence et le calme régner dans notre appartement. Au début, je me suis sentie libre, mais aussi légèrement seule. Élise et moi avons commencé à passer du temps ensemble, d'abord de manière anodine, préparer le dîner, ranger les courses, discuter des films que nous regardions le soir. Petit à petit, ces moments sont devenus plus longs, plus intenses. Nous nous asseyons souvent côte à côte sur le canapé, nos jambes se frôlant presque par hasard, et je remarquais combien il était agréable de sentir sa présence si proche. Un soir, alors que nous réarrangions les étagères du salon, Élise m'a proposé de m'aider à descendre un meuble lourd. Nos mains se sont touchées en passant autour de la table, et nous sommes restés un instant immobiles, nos regards se croisant sans un mot. J'ai ressenti un frisson inattendu, cette chaleur qui monte lorsqu'une complicité profonde s'installe entre deux personnes qui se comprennent sans parler. C'était étrange et nouveau, mais étrangement réconfortant. Nous avons continué à partager des moments simples mais précieux, cuisiner ensemble, rire de souvenirs du passé, regarder des films tard dans la nuit. Chaque geste, chaque échange était chargé d'une tendresse qui me faisait sourire intérieurement. Un après-midi, nous avons décidé de faire un long goûter sur le balcon, regardant le soleil se coucher derrière les toits de la ville. Nous étions seules, silencieuses, mais la proximité était presque palpable. Nos épaules se touchaient légèrement, et j'ai senti cette émotion intense, faite de complicité, d'affection et d'admiration mutuelle. Le moment le plus marquant est arrivé un soir, alors que nous étions installés sur le canapé avec un vieil album photo. La lumière était douce, tamisée, et la pièce semblait nous envelopper dans une bulle hors du temps. Nous étions très proches, presque tête contre tête, nos jambes se frôlant délicatement. Quand je tournais une page, Élise m'a spontanément passé la main pour m'aider à tenir l'album. Nos mains se sont croisées, et pour un instant, je n'ai pas détourné le regard. Il y avait dans ses yeux une étincelle de complicité que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai ressenti ce lien fort, presque électrique, mais il s'agissait d'un lien de cœur et d'esprit, une intimité profonde qui ne pouvait être brisée. Ce soir-là, je me suis couchée avec cette impression étrange mais agréable que quelque chose avait changé. Non pas dans le monde extérieur, mais en nous, dans cette relation nouvelle, surprenante et intense. Je me suis sentie plus vivante, plus connectée à quelqu'un, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, et cette émotion m'a accompagnée dans mes rêves, douce et réconfortante. Les jours suivants ont été étrangement agréables. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation douce d'une maison pleine de vie, même si Marc était absent. Élise avait pris l'habitude de préparer le petit déjeuner avec moi. Nous nous parlions peu au début, savourant simplement la compagnie l'une de l'autre. Mais peu à peu, nos conversations se sont allongées, et nous avons commencé à partager des pensées plus personnelles. Un après-midi, alors que nous décidions de réorganiser le salon pour accueillir mieux les plantes que je venais d'acheter, Élise m'a proposé de m'aider à déplacer un canapé lourd. Nous avons travaillé côte à côte, nos mains se croisant à plusieurs reprises sans que cela ne soit nécessaire, juste par un geste naturel. Je sentais une chaleur agréable à chaque contact, une sensation douce mais troublante. Rien d'inapproprié, seulement cette proximité qui fait sourire le cœur. Après avoir terminé, nous nous sommes assises sur le canapé, légèrement essoufflées par l'effort. La lumière de fin d'après-midi traversait les rideaux, enveloppant la pièce d'une lueur dorée. Sans un mot, nous avons partagé ce silence, assises très proches l'une de l'autre. J'ai senti son bras frôler le mien, et un frisson m'a parcouru. C'était une sensation étrange, mais loin d'être inquiétante,
c'était la reconnaissance d'une connexion intense, un mélange d'affection, de complicité et de confiance. Cette proximité a commencé à se renforcer naturellement. Un soir, nous avons décidé de regarder un vieux film sur le canapé. Les lumières tamisées et la chaleur du foyer créaient une atmosphère intimiste. Élise s'est assise très près de moi, presque collée contre mon épaule. Je sentais son souffle, son rythme cardiaque calme, et je me suis rendu compte à quel point j'appréciais ces moments. Nous n'avions besoin d'aucun mot pour partager cette complicité. Je me suis surprise à apprécier chaque instant de cette proximité, chaque geste involontaire, chaque regard silencieux. Un autre moment marquant a eu lieu lorsque nous avons décidé de trier de vieux albums photos. Nous étions accroupis sur le sol, entourés de piles de photos, nos mains se croisant souvent pour attraper les images. À un moment, elle m'a tendu une photo et nos doigts se sont effleurés. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai ressenti un lien intense, comme si nous partagions non seulement des souvenirs mais aussi un moment de véritable connexion. Ce contact, bien que discret, a laissé une impression durable. C'était un mélange de tendresse, de complicité et d'intimité émotionnelle, un moment simple mais profondément marquant. Les jours se sont enchaînés, ponctués de ces instants de proximité innocente mais captivante. Nous avons partagé des promenades dans le quartier, des après-midi à cuisiner ensemble, des soirées à discuter tard dans la cuisine en dégustant du chocolat chaud. Chaque geste, chaque échange, chaque rire renforçait cette complicité. J'ai commencé à me rendre compte que ces moments me rendaient plus vivante, plus présente, plus consciente des liens forts qui peuvent exister entre deux personnes, même dans un cadre familial. Et puis, un soir, un événement a créé un pic d'intensité. Nous étions seuls dans le salon, les lumières tamisées, un léger vent faisait bouger les rideaux. Élise s'est assise tout contre moi pour m'aider à replacer un coussin sur le canapé. Nous étions si proches que j'ai senti son épaule contre la mienne et nos mains se toucher accidentellement en ajustant le coussin. Nous sommes restés ainsi quelques instants, silencieuses, mais conscientes de la force étrange et belle de ce moment. Je pouvais sentir son souffle, la chaleur de son corps si près du mien, et j'ai compris que cette proximité était un lien puissant, unique, et qui resterait gravé dans ma mémoire. Je me suis alors rendu compte que ces instants, ces gestes et ces regards, créaient quelque chose de précieux, une intimité émotionnelle intense, une complicité rare et unique. C'était une aventure émotionnelle qui me donnait l'impression de redécouvrir la vie et la jeunesse à travers une relation profondément humaine et sincère. Les jours qui ont suivi ont été remplis de la même complicité douce et intense. Chaque moment passé avec Élise semblait plus précieux que le précédent. Nous partagions des confidences, des éclats de rire, des silences chargés de tendresse et cette proximité qui devenait presque naturelle. Je ne m'étais jamais sentie aussi connectée à quelqu'un, et chaque contact, chaque geste était empreint d'une émotion que je ne savais pas nommer. Un soir, après un long après-midi passé à réorganiser notre bibliothèque et à discuter de nos souvenirs d'enfance, nous nous sommes retrouvés seuls dans le salon. La lumière était faible, douce, et l'appartement baignait dans une atmosphère presque irréelle. Élise s'est assise près de moi, très près, nos genoux se touchant presque. Nous regardions les rayons de lumière filtrer à travers les rideaux, et tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Sans un mot, nous avons continué à trier de vieilles lettres et photos. À un moment, nos mains se sont croisées pour attraper une enveloppe. Je n'ai pas retiré ma main. Au contraire, je l'ai laissée là, sentant une chaleur douce et réconfortante. Nous avons partagé un regard, long et silencieux, et j'ai compris que ce moment était unique. C'était comme si toutes les émotions que nous avions accumulées ces derniers jours se concentraient en un instant parfait. Puis, un bruit à l'extérieur a rompu cette bulle. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre, une voiture passait dans la rue, ses phares illuminant brièvement notre salon. Élise a ri doucement, brisant la tension avec une légèreté qui m'a fait sourire. Nous avons échangé un dernier regard, un mélange de tendresse, de complicité et de gratitude silencieuse pour ces moments partagés. Alors que je me préparais à aller me coucher, je me suis arrêtée un instant dans le couloir et j'ai repensé à tout ce qui venait de se passer. Ces jours passés avec Élise m'avaient permis de redécouvrir une part de moi-même que je croyais oublier. La vie quotidienne, la routine, tout avait repris un éclat nouveau grâce à cette proximité simple mais profondément marquante. Le lendemain matin,
Marc est rentré plus tôt que prévu. Je l'ai accueilli avec le sourire, comme si tout était normal. Élise, elle, s'est montrée rayonnante, pleine d'énergie et de bonne humeur, et tout semblait parfait. Mais au fond de moi, je savais que ces quelques jours avaient changé quelque chose. Pas dans le monde extérieur, pas dans notre vie familiale, mais en moi. J'avais découvert la valeur de la proximité émotionnelle, la force des liens invisibles qui peuvent se créer entre deux personnes, et cette sensation resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Ce que personne ne savait, c'est que ce lien subtil, cette intimité unique et précieuse, avait transformé ma perception de la vie et des relations. Je continuais à sourire, à rire et à partager des moments avec Marc et Élise, mais désormais avec une conscience plus profonde de ce que signifiait vraiment se sentir connecté à quelqu'un. Et parfois, lorsque je repense à ces soirées silencieuses sur le canapé, à nos mains qui se frôlaient par hasard et à ces regards remplis de complicité, je souris intérieurement, consciente que certains liens ne disparaissent jamais, même lorsque la vie reprend son cours normal. Et c'est ainsi que s'est terminée cette parenthèse étrange et magnifique. Un moment d'intimité, d'émotion et de rapprochement, inattendu mais profondément humain. Personne ne savait ce qui s'était passé, et pourtant, ce petit fragment de temps avait laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.